s'ouvrir à l'esprit de sagesse et de révélation spirituelle. 2023, c'est la pensée de ce matin. 2023, ouvre-toi à l'esprit de sagesse et de révélation spirituelle. 2023, ouvre-toi. Yes. 2023, ouvre-toi à l'esprit de sagesse. Ouvre-toi à l'esprit de sagesse et de révélation spirituelle. Notre thème c'est 2023. Ouvre-toi à l'esprit de sagesse et de révélation ce matin. Et le thème ne dit pas à l'année 2023 de s'ouvrir. Hein. C'est à toi. Oh yes. C'est pas 2023, ouvre-toi. Non, c'est pas ça. C'est voici l'année 2023. Toi et moi, ouvrons-nous à l'esprit de sagesse et de révélation spirituelle. Non, non, ne sentez pas ça, je ne veux pas ça. Chantez les chants que moi je connais. Quand je prêche, il faut chanter les chants que je connais, pas les chants des chants. Oh yes. Il y a des chants que je ne connais pas. Seigneur, dans ta révélation, nous voulons, je ne sais pas quoi. Je ne connais pas ça. Il faut chanter les chants que je connais. Je ne connais pas les chants là. Donc, le Saint-Esprit ne peut jamais me parler à travers ça parce que je ne connais pas ça. Ça, je connais. Ça, là, je connais. J'étais encore petit, je chantais ça. Ça parle d'Abraham. L'autre, là, je ne connais pas ce que ça, de quoi ça parle. Je ne sais pas si vous comprenez comment ça se passe. Oh, yes. Il faut comprendre l'esprit. C'est pourquoi je dis 2023. Ouvre-toi à la sagesse, à la révélation spirituelle. Éphésiens chapitre 1. On a introduit ça hier. Éphésiens chapitre 1. Aujourd'hui c'est dimanche, non? Oh, yes. C'est dimanche aujourd'hui, non? Yes. Wow. Les années l'ont bien montré. Christ. Yes. Ta parole est ton divin plan. Pour n'était que devant. Tu avais tout accompli. Éphésiens chapitre 1 verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Le Père de gloire, le Père qui vous donne la gloire, vous donne un esprit de sagesse qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation et de révélation dans sa connaissance. dans sa connaissance. Donc on peut, pour mieux connaître Dieu. Yeah. Vous savez, nous étions en train on a fini de prêcher, vous savez, les pasteurs, je ne sais pas pourquoi les pasteurs ne viennent pas à l'église. Les pasteurs, pourquoi ils ne viennent pas à l'église en tant que fidèles? Vous savez, quand nous prêchons, nous ne sommes pas édifiés nous-mêmes. Oh yes. Yes. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs tombent. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs sont faibles. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs ne progressent pas. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils passent leur temps à quoi? Se vider. Ils ne se remplissent pas. C'est pourquoi vous m'avez vu me déplacer à 2h pour aller prier. C'est après, tu t'es vidé. Tu te remplis comment? Si tu restes jusqu'au matin, tu vas encore prêcher. Tu te remplis quand? Beaucoup de pasteurs sont désormais inférieurs à leurs membres, mais ils ne s'en rendent pas compte. Beaucoup de responsables, là, vous êtes inférieurs à vos membres. Parce que vous vous videz. Et
vous n'avez même pas la sagesse de chercher l'endroit où maintenant on doit vous remplir. Oh, yes. Tu t'es vidé. Tu te vides depuis des mois. Tu prêches, tu parles, tu organises. Mais toi maintenant, on te remplit quand? On te demande de venir aux réunions, c'est toi qui manques parce que tu étais à ta réunion où tu as prêché. Mais la réunion que tu as prêché, t'as vidé? Oh, yes. La réunion dans laquelle tu as prêché, la réunion là, t'as vidé. Les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi Dieu m'a dit, pendant que je lui dis, va parler de sagesse. Va leur expliquer. C'est une révélation que j'ai reçue de la part de Dieu. Je crois qu'il faisait 2 heures ou 3 heures. J'étais en France. Je crois que vous m'avez vu même en direct, non? Yes. Je suis en train de faire la prière. Et puis pendant que je fais la prière, j'ai parlé des prisonniers. Je ne sais pas si... Ça s'est passé instantanément, hein, pendant que j'étais sur le direct. La révélation est arrivée instantanément pendant que j'étais sur le direct. Tout le chapitre m'a été expliqué. Instantanément pendant que nous prions. Satan est en train de détruire beaucoup de leaders. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils ont un manque de sagesse grave. Il y a des gens qui ont chanté tout à l'heure là, et se sont vidés. Tout ce qui est actif et qui produit se vide. La question donc c'est, on te remplit quand? Voilà comment les charnels, ceux qui ne sont pas bien spirituels, réfléchissent. Tu as été à une réunion où c'est toi qui as donné pendant 3 heures de temps. Tu es fatigué. Et tu te dis, non là je suis trop fatigué, je ne peux pas aller à la réunion maintenant où on m'enseigne. Mais tu ne comprends pas, tu viens de te vider. C'est 2 formes de réunion. Attends, si tu as préparé pour les gens la nourriture, depuis le matin, tu as préparé les gens pour la nourriture, c'est toi qui as fait le petit déjeuner jusqu'au soir. Le soir, tu es fatigué et tu as faim. Est-ce que là où tu as servi, ça t'a nourri? Non. Tu dois maintenant rentrer chez toi pour te nourrir. La réunion où tu as servi aux gens la nourriture, elle plutôt, elle t'a fatigué, elle t'a affamé. C'est pourquoi beaucoup de ministères ne progressent pas. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs, parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont vides. Ils sont vides. Plus ils donnent, plus ils perdent. Plus ils donnent, s'ils ne sont pas ressourcés, Satan se moque d'eux. 2 fois, Satan te pousse même à faire beaucoup de réunions. Parce qu'il sait qu'il va bien te vider. Et que tu n'as pas, de manière stratégique, avec sagesse, ce qui te remplit. C'est pourquoi ce matin, nous allons voir comment ça se passe. Pourquoi 2023 doit être une année où tu acceptes de t'ouvrir à la sagesse. Est-ce qu'on peut se lever, faire encore comme ça, juste pour être sûr que... Voilà, faites tes pieds. Hey, les sorciers, levez-vous vite. Levez-vous vite, les sorcières. Levez-vous vite. Yes, amen. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de méditer maintenant à notre culte et nous allons voir comment dans cette année 2023 tu seras le plus sage de ta famille. Le plus sage. Trop de gens manquent de sagesse. Je vois ça tous les jours. Yes. Est-ce que c'est sage d'être absent là où la personne qui te paye s'y trouve? C'est sage? Hein? C'est sage d'être absent à une réunion où le directeur général est là? Beaucoup de gens manquent de sagesse. Et ils ont un problème de sagesse à un point où tu sens que c'est Satan qui est derrière. C'est Satan qui veille à ce que les gens ne soient pas sages.
sage. Suivez-moi maintenant, veuillez vous asseoir. Moi, je veux vous montrer ce matin, c'est en 2023, que j'ai un peu de sagesse. Oh yes. Vous savez, quand tu peux scolariser tes enfants et scolariser d'autres enfants, tu es un peu sage. Oh yes. Je vais vous montrer que beaucoup de gens sont dans l'erreur de ne pas chercher la sagesse et prendre la sagesse chez les gens. Yeah. Yeah. Vous savez, suivez-moi. Beaucoup de gens ratent les prophètes. Ils ont des prophètes en face d'eux, mais ils ratent les prophètes. Wow. Ils ratent des paroles annoncées qui s'accomplissent chaque fois. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Matthieu, chapitre 25. Matthieu, chapitre 25. Quand je pense qu'il y a des gens qui vont rater là parce qu'ils dorment, ça veut dire qu'il est assis là. Choc. Et il va rater une grande leçon de sagesse qu'il ne va plus entendre. Wow. Oui, ça je vais expliquer la personne, tu ne vas plus entendre, puisque Enoch Wow. disparu. Choc. Et on ne le vit plus. Mystère. Wow. Alléluia. Amen. C'est le message que je suis en train de donner, peut-être que c'est le seul message de l'année 2023. Wow. Je suis en train de vouloir donner un message spirituel dans lequel se cache beaucoup de sagesse. Mais ceux qui ne cherchent pas la sagesse, ouvre les yeux. Ce n'est pas chez toi ici. Oh Ouvre yes. les yeux. Choc. Voilà ce qui est écrit. Suivez maintenant. Verset 1, il est écrit. Écoutez. Alors le royaume des cieux Le royaume des cieux, sera semblable à 10 vierges. ça veut dire c'est comme ça que le royaume des cieux se comporte. Ça se comporte comme... Est-ce que je peux avoir 10 filles ici? Même si vous n'êtes plus vierge, mais Choc. on fait comme si vous étiez encore. Jesus is Lord. Va me dire, toi tu n'as pas la tenue. C'est le sommeil qui te fait ça. Va. C'est le sommeil. On parle des gens qui ont la tenue. Toi tu viens, tu n'as pas la tenue. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai mal compté. Ouais. Ça fait 10 là? Exact. Ça fait 10. Voilà. Voilà. Le royaume de Dieu, c'est comme si on met devant nous 10 jeunes dames. Écoutez, c'est beaucoup. Il va expliquer la sagesse. Mais ceux qui ont sommeil ne vont rien entendre. Wow. Non, Enoch, c'est moi. Tu vois, tu n'as pas la sagesse. Choc. Tu n'as pas la sagesse. C'est ce que je t'explique, il faut écouter. Quand on est sage, on ne parle pas vite, on écoute. Oh yes. Regardez bien ces jeunes dames. Merci, que Dieu vous bénisse. Le royaume de Dieu est semblable à 10 jeunes femmes. Wow. Maintenant, écoutez ce qu'il va dire. C'est important, hein? Écoutez la sagesse. Vous savez, il ne faut pas suivre. Wow. Les gens ne sont pas sages. On peut prouver ça. Si on vous demande, là, maintenant, d'aller en voyage, on vous donne l'adresse de l'hôtel à New York, à tel hôtel, maintenant, là, demain. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez dire non, il n'y a pas d'argent. Parce que vous ne savez pas comment prendre l'argent pour y aller. La sagesse se différencie de l'intelligence et de la connaissance en ce que la sagesse, c'est la faculté de Dieu spirituel à pratiquer. La connaissance, c'est l'information. L'intelligence, c'est la compréhension. Mais la sagesse, c'est la capacité de mettre en pratique.
Les gens qui ont la sagesse ont une manière de réfléchir leur permettant de mettre en pratique. Vous savez, je vais vous montrer, Papa de Boulingi. Quand je dis, nous allons envoyer un missionnaire, vous comprenez ça? On va envoyer un missionnaire en Tunisie. Quand j'annonce, ça semble être des mots, mais il y a la sagesse quand ça se passe. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Hein? Si je dis, nous allons acheter telle chose, après il faut trouver les mécanismes pour que la chose se réalise. Je ne sais pas si vous comprenez comment ça se passe. La sagesse va faire intervenir une manière de réfléchir. Moi, je fonctionne beaucoup avec la sagesse. Beaucoup. Pour manger, pour ceci, je fonctionne beaucoup avec la sagesse. La sagesse est très efficace. Quand vous fonctionnez avec la sagesse, vous êtes loin du stress. Vous ne connaissez plus les soucis des petits besoins de la vie. Parce que la sagesse vous épargne de cela. Vous comprenez? Yeah. Par exemple, pourquoi les autres ont sommeil et moi je n'ai pas sommeil? C'est parce que j'ai la sagesse. Je savais qu'à une certaine heure, si tu ne pries pas beaucoup, le matin te fatigue. Oh, yes. Amen. J'ai pris cette information quelque part. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pourquoi j'enseigne la sagesse quand les gens ont sommeil? Comme la coordinatrice qui est en train de prier, en fermant les yeux. C'est parce que j'ai la sagesse. Dix femmes, jeunes femmes, mais suivez. On y va? Qui ayant pris leur lampe, Les 10 femmes prennent des lampes. Attention, les 10 femmes ont des lampes. Oui. allèrent à la rencontre de l'époux. Et les 10 jeunes femmes veulent rencontrer Jésus. Suivez bien, hein? Toutes veulent rencontrer Jésus. Maintenant, suivez. Nous tous, nous voulons rencontrer Jésus. Les 10 jeunes femmes dont il est question ici, il s'agit de nous. Dieu a pris 10 jeunes femmes et à travers 10 jeunes femmes, Dieu nous représente tous. Maintenant, regardez ce qu'il fait. On y va? 5 d'entre elles étaient folles. Donc, Dieu sépare maintenant les 10 jeunes femmes. Il sépare en deux. Un, les premières 5 jeunes femmes sont folles. Attention, toutes veulent rencontrer Jésus. Et toutes ont une lampe. Vous êtes avec moi? Oui? Et 5 sages. Et dans les autres 5 sont sages. Waouh! Si vous ne dormez pas, faites comme ça. Dites avec moi, on commence par le premier. Phronimos. C'est le même mot. Phronimos, dites. Phronimos. Ça veut dire sagesse. Le mot qu'il a utilisé veut dire prudent, intelligent. Il s'agit de la deuxième catégorie, phronimos. Les 10 dernières jeunes femmes là, les 5 dernières là, sont phronimos. Elles sont vigilantes, intelligentes et prudentes. Dites encore, phronimos. Parmi les chrétiens, il y a des chrétiens sages. Mais attention, ils ne sont pas très nombreux. Ce sont des chrétiens prudents. Phronimos, c'est prudent, sage, intelligent, conscient de ses intérêts. Moros. Dites moros. Ça, ce sont les folles.
Phronimos, ce sont les sages. Moros, ce sont les folles. Toutes veulent rencontrer Jésus. Vous comprenez? Les moros, les 5 folles, Jésus les déclare folles. Jésus dit qu'elles étaient folles. Mais toutes veulent. Quand Dieu m'a dit, il m'a dit, viens voir. Regarde. Elles sont folles et sages. Et toutes veulent rencontrer Jésus. J'ai dit, mais donc, si le royaume de Dieu est comme ça, ça veut dire que parmi les chrétiens, il y a les fous et il y a les sages. Et je vous allez voir, on va maintenant montrer qui est fou et qui est sage. Vous allez voir, beaucoup d'entre nous sont fous. Non? Beaucoup d'entre nous là, la vie chrétienne qu'il vit là, c'est une vie chrétienne folle. C'est-à-dire, c'est pas comme ça qu'on vit la vie chrétienne. C'est de la folie. La manière dont la personne croit en Dieu là, c'est pas normal. Mais, vous allez voir, lisez l'histoire, écoutez. Les folles, en prenant leur langue. On les appelle comment? Les folles. On appelle ces chrétiens-là les fous. Ces sœurs-là sont appelées les folles. C'est-à-dire, Jésus appelle ces sœurs-là les folles. On y va? Les folles? En prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Les folles ont des lampes, elles partent rencontrer Jésus. À la seule différence, elles ne prennent pas la peine de prendre de l'huile avec elles. Comment vont-elles éclairer leur lampe? Vous allez voir qu'elles vont éclairer la lampe sans huile. Vous allez voir. Ils sont fous. Ils pensent réussir sans la sagesse. Oui? Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Donc la deuxième catégorie a pris la lampe et en même temps a pris de l'huile dans les vases. Mesdames et messieurs, suivez. Ces deux catégories, ils sont au même endroit. 5 estiment que non, on ne part pas comme ça. Il faut prendre de l'huile, mettre ça dans les vases. Et puis 5 autres estiment que on peut aller comme ça, on peut aller comme ça. Yes. Vous suivez? On y va? Comme l'époux tardait, comme Jésus tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. C'est pourquoi vous fermez les yeux. Oui, c'est pourquoi tu sens que tu te bats. C'est parce que Jésus tarde. C'est pourquoi vous fermez les yeux. Yeah. Qui sent qu'il se bat? Yeah. Ils sentent qu'il se bat. Tout s'assoupit. Vous savez, si je dis qu'on était allumé là, beaucoup vont dormir. La Bible dit, tout s'assoupit. Même les sages. On y va, écoutez. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux. Voici Jésus. Allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Écoutez. Alors toutes ces vierges elles se réveillèrent. Et préparèrent leur lampe. Le réveil peut tomber sur tout le monde, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est sage. Wow. Tout le monde peut expérimenter le toucher de Dieu. Une visitation exceptionnelle. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est sage. Écoutez bien. Même les folles se sont réveillées. Vous suivez? Yes. Oui? Les folles dirent aux sages. Les folles ont commencé à parler aux sages. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Hey, écoutez la parole des folles. Donnez-nous de votre huile. Ah, elles avaient des lampes, non? Yes. Qu'est-ce qui se passe? Les lampes des folles finissent par s'éteindre. Wow. Mesdames et messieurs, les folles n'ont pas la sagesse.
Les folles pensent qu'elles peuvent aller loin, même sans avoir des vrais temps de prière personnels. Les chrétiens qui sont fous, ce sont des chrétiens qui pensent que s'ils ne payent aucun prix, ils vont quand même réussir. Des gens qui ne savent pas imiter le sacrifice de leur père, parce qu'ils se disent que lui, il fait ça, mais sinon on n'est pas obligé de le faire. Les folles vont demander aux sages leur huile. Donnez-nous votre huile, donnez-nous votre huile. Parce que les nôtres, nos lampes commencent à s'éteindre. Écoutez, vous êtes fous quand vous pensez que ma foi va vous sauver. Wow. Vous êtes fous. Vous êtes fous quand vous pensez que c'est mon sacrifice qui va vous enrichir. Wow. Vous êtes fous quand vous pensez que le prix que je paye là, c'est le prix là qui va vous mettre dans la sécurité. C'est faux. Oh, yes. C'est faux. Vous êtes fous. Ton manque de prière va te tuer, même si tu pries avec moi. Oh, yes. Tout ce que je fais pour Dieu ne pourra pas te servir si toi-même tu ne le fais pas. Mesdames et messieurs, Dieu est capable d'enrichir quelqu'un à côté de vous et de vous garder pauvre. Les fous se disent que même s'ils ne payent aucun prix, même s'ils ne font rien, ouais, ils sont en train de dormir parce qu'ils pensent que même s'ils n'écoutent pas le message là, ils seront sages. Donnez-nous de votre huile. Donnez-nous de votre huile. La prière de 5 heures de l'apôtre Georges-Olivier Bazaboua va-t-elle réussir à celui qui ne prie pas à 5 heures? Non, ça ne peut pas réussir à cette personne. Donnez-nous de votre huile. Donnez-nous de votre huile. Parce que nos lampes manquent. Elles commencent à s'éteindre. Donc la lampe des fous finit par s'éteindre. Enoch marcha avec l'Éternel. Et on ne le vit plus. Alléluia. Écoutez la réponse. Maintenant, suivez les sages. Écoutez la réponse. Les sages. Les sages répondirent, non, Les sages disent quoi? non, Ceux qui sont sages disent comment? non. Quand vous ne savez pas dire non à quelqu'un qui n'est pas sage, vous n'êtes plus sage. Les sages disent à ceux qui ne sont pas sages, non. Vous voyez la réponse de ceux qui sont sages? Ceux qui sont sages ne sont jamais émotionnels. Ceux qui sont sages ne vont pas dire aux autres, vraiment, mais on vous avait dit de prendre votre huile, non? Bon, tenez quand même. Non. Dès qu'il fait ça, il n'est plus sage. Le sage va toujours laisser les gens assumer leurs responsabilités et leurs conséquences. Le sage n'essaye jamais de prendre la place de Dieu. Non. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Allez-y, cherchez vous-même votre huile. Oh yes. Il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Quelqu'un m'a appelé. Suivez-moi. Je crois que j'ai été très sage. Quelqu'un m'a appelé pour dire, je veux me marier. J'ai presque tout. Mais il me manque de l'espèce. Et on me demande 1 million. Papa, pardon. Aide-moi. J'ai dit, non.
Et puis après, je ne sais pas comment ça s'est passé. Oui, il s'est marié. Oui, il s'est marié. Écoutez. Et puis 1 an après, il n'aime plus sa femme. Wow. J'étais sage. Les sages disent non à ceux qui ne sont pas sages. Vous savez pourquoi? Regardez la fin de l'histoire. Lisez, regardez la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est que tous ceux qui ne sont pas sages ne vont pas réussir leur ministère. Lisez. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Oui. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Ouvre-nous. Seigneur, ouvre-nous. Oui. Et il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Donc Jésus ne connaît pas qui? Les folles. Quand tu n'es pas sage, Jésus ne te connaît pas. Mesdames et messieurs, le manque de sagesse tue. Le manque de sagesse rend pauvre. Le manque de sagesse vous fait perdre votre position. Le manque de sagesse vous réduit au néant. Suivez-moi bien. Toutes avaient la possibilité de rentrer dans la maison de l'époux avant que l'époux n'arrive. C'est le manque de sagesse qui a empêché aux folles d'y rentrer. Le manque de sagesse ne pardonnera pas ceux qui ne sont pas sages. Vous devez savoir que même si nous sommes ensemble dans la mission vers l'air, ceux qui ne seront pas sages vont échouer. Même si nous prenons part aux mêmes enseignements et que nous avons la même lampe, ceux qui ne sont pas sages ne vont pas prospérer. Ceux qui ne sont pas sages peuvent marcher avec ceux qui sont sages. Elles étaient 10 femmes. Elles étaient ensemble. Elles ont même dormi ensemble. Mais à la fin de l'histoire, seuls les sages sont rentrés et les folles sont restées. La question est, pourquoi les folles n'ont pas pris leur huile? Vous savez pourquoi les folles n'ont pas pris leur huile? Je vais terminer, je vais vous dire comment fonctionne le cœur de quelqu'un qui n'est pas sage. Les folles, l'huile était là. Les sages ont pris l'huile, elles ont mis dans les vases. Suivez, regardez, elles ont mis dans les vases. Elles ont pris la lampe, puis ensuite le vase d'huile. Elles sont parties avec. Les folles ont dit non. Écoutez, on peut amener la lampe sans prendre de l'huile. Quand vous n'êtes pas sage, vous n'êtes pas prévenant. Quand vous n'êtes pas sage, vous ne pensez pas à demain. Vous me suivez? Quand vous n'êtes pas sage, vous ne pensez pas à demain. Maintenant, suivez. Deuxième chose, quand vous n'êtes pas sage, vous êtes paresseux dans votre esprit. Prendre un vase, c'est difficile pour vous? Attends, prendre un vase, c'est difficile? Les gens qui ne sont pas sages, écoutez, n'aiment pas s'encombrer. Les gens qui ne sont pas sages, ils estiment que ils peuvent vite faire les choses, pas besoin d'eux. Les gens qui ne sont pas sages. Et enfin, suivez, les gens qui ne sont pas sages ne savent pas lire le temps. Regardez, nos lampes sont en train de s'éteindre. Donc, ils ont mal calculé la quantité qui était à l'intérieur. Les gens qui ne sont pas sages ne calculent pas bien. Les gens qui ne sont pas sages, ils ne savent pas calculer l'heure, ils ne savent pas calculer les jours, ils ne calculent pas bien l'argent.
Les gens qui ne sont pas sages ne calculent pas bien. Vous comprenez? Ils sont paresseux à l'intérieur de leur esprit. Ils appellent ça s'encombrer. Ils appellent ça s'encombrer. Mais au fond, ils sont paresseux à l'intérieur de leur esprit. Les gens qui ne sont pas sages ne calculent pas bien. Les autres avaient bien calculé. Même s'il y a l'huile dans la lampe, on ne sait jamais. Il faut avoir en réserve. Je viens de parler maintenant un message à ceux qui sont sages et à ceux qui ne sont pas sages. Et c'est le message de l'année 2023. Tous ceux qui sont sages vont changer leur manière de se comporter. Ils seront prévenants. Tous ceux qui sont sages vont se dire, il ne faut pas que ça tombe sur moi le malheur. Même si quelqu'un doit échouer, ça ne doit pas passer par moi. Ça n'a pas été sage de ne pas être là ce matin. Amen. Ceux qui n'ont pas pris la peine d'être ici n'ont pas été sages. Je ne sais pas si vous me suivez. Ceux qui, je suis allé prier, ont profité de quand j'allais prier pour se dire qu'il est parti dormir, n'ont pas été sages. Les gens qui ne sont pas sages ne comprennent rien. Et ils ratent des choses. Je vous invite à vous mettre debout. Levons nos mains vers lui. Bénissons-nous. Levons nos mains vers lui. Levons nos mains vers lui. Que le Seigneur soit béni de Sion. Lui qui fit le ciel et la terre. Levons nos mains, levons nos mains. Levons nos mains vers lui. Écoute ce sujet de prière. Deutéronome 34, 9, il est écrit: Josué, fils de Nun, était rempli de la sagesse, rempli de l'esprit de sagesse. Car Moïse avait
posé ses mains sur lui. Josué était rempli de l'esprit de sagesse. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Que Dieu t'accorde d'appartenir au groupe des chrétiens sages au nom de Jésus-Christ. Amen. Si Jésus nous raconte cette histoire et il nous dit le royaume de Dieu sur terre ressemble à 10 jeunes femmes. 5 sont folles, stupides, manquent de sagesse. Et 5 sont sages. Josué fut rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse. Je voudrais prier avec toi pour les quelques minutes qui nous restent. Pour la sagesse. Pendant que je serai en train de tendre mes mains vers toi, je veux que tu pries pour que Dieu enlève la folie de ta vie et t'accorde la sagesse. Que Dieu enlève la folie de ta vie. Voyez-vous, il n'y a pas que la folie de la jeunesse. Suivez-moi. Il n'y a pas que la folie de la jeunesse. Il y a aussi la folie de la vieillesse. Croire qu'on connaît alors qu'on n'a aucune révélation de Dieu. Yes. Il y a aussi la folie de la connaissance. Croire que ce qu'on connaît, c'est tout ce qu'on doit connaître. Alors je vais te demander de prier pour que tu sois épargné du groupe de ceux qui ne sont pas sages. Prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et prie. Prie pour briser la folie. Prie pour briser la folie.
tes mains. Esprit de sagesse. Esprit de sagesse et de révélation. Esprit de compréhension. Saint-Esprit, je te réclame maintenant. La sagesse manque. Et je t'invite maintenant à te manifester sous la forme de la sagesse. La sagesse pour construire. La sagesse pour bâtir. La sagesse pour ériger. La sagesse pour organiser, planifier. La sagesse pour gérer, amplifier, augmenter. La sagesse pour appliquer. La sagesse pour s'enrichir, pour prospérer. La sagesse pour voyager. La sagesse pour vivre longtemps. La sagesse pour garder ce que Dieu a donné afin de ne pas perdre. La sagesse pour augmenter en responsabilité, en autorité. La sagesse pour les promotions. La sagesse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu. Les pensées de révélation. Les révélations précises. Les révélations exactes. Mandero Shakayabaras. Palakato Shepa. La connaissance appliquée. La connaissance appliquée. Roko Sheperos. La connaissance de reproduction. La connaissance de reproduction. Sagesse. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sagesse. La sagesse. La sagesse. Pour gérer plusieurs choses. Pour organiser, amplifier. La sagesse. Pour ne pas emprunter les mauvaises voies. La sagesse. Pour ne pas rentrer en relation avec les mauvaises personnes. La sagesse. Pour ne pas investir inutilement. La sagesse. Pour ne pas former la mauvaise personne. La sagesse. Pares. Lumpeo. Kayamana manos. Kayamana manos. La sagesse pour ne plus gaspiller de l'argent. Pour ne plus gaspiller de l'argent. La sagesse pour produire avec peu, beaucoup de résultats. Matteo Shakaos. La sagesse. La sagesse pour vivre longtemps. La sagesse pour vivre longtemps. La sagesse. La sagesse pour être en bonne santé. Être en bonne santé par la sagesse. Être en bonne santé par la sagesse. La sagesse. Pour ne pas manquer d'argent et de nourriture. Pour ne pas être dans le besoin. Sagesse. La sagesse. La sagesse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame avec la foi. Seigneur, merci parce que nous chassons l'esprit de folie. Amen. Nous chassons l'esprit de folie. Oh yes. Yes. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce message sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Passabois. Abonnez-vous et ne ratez plus rien. Cet extrait a été réalisé
grâce au concours des partenaires VLR Impact TV. Merci, chers partenaires.